Et coucou, on va faire une petite visite du potager. On est le 20 août, donc je vais vous faire un petit tour. Alors ici, on commence par la gauche, tout ce qui est légumes d'été. On a les courgettes. Alors cette année, les jaunes ont donné beaucoup plus que les vertes. Je ne sais pas si c'est la variété qui a fait ça. D'ailleurs, je vais la ramasser. Après les courgettes, on a les piments d'Espelette. Alors j'en ai déjà ramassé. Est-ce que j'en ai encore? Ceux qui restent, ils sont encore verts. Celui-là, il est en train de rougir. Je vais vous montrer, je les ai mis hors du potager. Je les fais sécher au soleil. Après, je les réduis en poudre et on s'en sert de poivre. Voilà, ils sont là. Donc celui-là, il date d'hier. Et au fur et à mesure que je les ramasse, je les nettoie et je les mets dans ce bac. Au soleil, plein sud, comme ça ils sèchent. Et quand ils seront bien secs, je vais les pulvériser au robot. Et ça me fera comme du poivre. Ensuite, à côté courgette, elle commence à être malade. Hein. On voit que le feuillage il commence à blanchir. Donc dès qu'elles seront plus productives, je vais enlever ça. Après les piments, on a des haricots. Alors les haricots, ils sont désirés. Hein. Je les vois, ils sont là, ils sont tout petits, mais ils grossissent pas. Alors je sais pas si c'est la chaleur, mais je vais en avoir beaucoup d'un coup, je pense, parce que j'en ai quand même pas mal après sur ma ligne. Mais quand? Ça, je sais pas. Ensuite, on a les tomates. Alors, les tomates, cette année, c'est la grosse déception. Les fleurs ont grillé au soleil. Les feuilles aussi, d'ailleurs. Hein. Tout a grillé et je commence à peine à avoir des tomates. Donc, sur ce pied-là, j'ai rien du tout. Ah, si, ça y est. J'ai deux petites fleurs en haut. J'en ai quelques-unes. Avec des sauterelles. Mais franchement, j'ai pas eu grand chose cette année. Heureusement que je fais pas le potager que pour les tomates, parce que là, ça serait la grosse déception. Et les plants sont tout petits, ils ont même pas grandi. Ils ont brûlé et pas grandi. Regardez-moi ça. Tout a brûlé. Et là, je commence à en avoir. Ah, une punaise. Je commence à peine à en avoir sur le bas. Et là, j'ai des nouvelles fleurs, heureusement, qui arrivent. Mais regardez, par exemple ici, sur une grappe, j'en ai que deux. Et la fleur, là, a grillé. Est-ce qu'on la voit? Ah ben, je l'ai fait tomber. Ça a grillé au soleil. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, ben, je commence à peine à en avoir. Ils sont tout petits les plants. Ça grille, ça grille. J'en ai même qui n'ont même pas poussé. Ça c'était des tomates cerises. Mais je les attends toujours. Alors ensuite, après les tomates, on a les cagettes. Ça a bien pris cette année les cagettes. J'en ai pas mal. Ensuite, on a les melons. Alors normalement, cette ligne-là, c'était des concombres. Mais quand j'ai fait mes semis en mars, ils se sont envolés avec le Mistral début avril. Du coup, j'ai refait des semis. Et je pensais avoir planté ce que je pensais être des semis de concombres. Mais en fait, c'était des melons. Dans mes semis qui se sont envolés, en fait, et j'ai dû avoir des melons. Regardez-moi ça.
Par contre, il est super grand. Alors celui-là, quand on va le manger, on va se régaler. Autant j'en ai des gros, des bien mûrs, des bien gros, presque mûrs. Autant il y en a qui ont carrément grillé ou qui ont avorté. Ils ont commencé à pousser, mais après ça y est, ça s'est ratatiné. Ça a avorté, on n'en fera rien. Heureusement, en consolation, j'ai le gros. Là aussi, j'en ai un qui a avorté. Mais derrière, hop, j'en ai un deuxième à côté du premier. J'ai deux gros melons jaunes sur un plan que je pensais être des concombres. Du coup, ce que j'ai fait, là, j'ai replanté, j'ai ressemé 3 pieds de concombres pour le mois de septembre. Là, il commence à pousser. J'en ai quand même un petit peu. J'ai quand même des plants qui étaient des concombres. Ah, d'ailleurs, là, j'en ai un gros, je ne l'avais pas vu. Hop. Purée. Il est énorme. Voilà, un concombre. J'ai un concombre tous les 2 semaines à peu près. C'est pas glorieux. Et voilà, regardez, les melons. Mes faux semis. Donc je vais quand même avoir quelques concombres. Il y en a qui poussent. Alors il faut pas les attendre. Hein. C'est pas une année à concombre. Moi chez moi, c'est plutôt une année à melon. Alors ensuite, après la rangée de faux concombres, les melons. Ça c'est les melons que j'ai plantés en juin. D'ailleurs je crois que j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment on taille les melons. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer. Et dedans, à l'intérieur, en fait, il y en a énormément. Alors, il y en a un là. On a déjà mangé un comme celui-là. Non, un peu plus gros. Il était un tout petit peu plus gros. On l'a goûté. Bon, il n'était pas mûr. Mais il était bon. Et en fait, les melons, pareil, ils sont où? J'en ai un peu partout. Ils se cachent derrière le feuillage. Il y a même des bébés qui vont arriver, bébés melons. Il y en a là. Il y en a là. Enfin, pour moi, cette année, c'est une année à melon. J'en ai de partout. Il y en a là. Derrière, ils s'en cachent plein là. Et d'ailleurs, ils ont commencé à coloniser la rambarde. Je crois que j'en ai vu un ici. Ah voilà. J'en ai vu un sur la rambarde. Ok, il commence à s'étaler par là-bas. Et de l'autre côté, je crois que c'est un concombre qui arrive de l'autre côté. Ensuite, ici derrière, j'avais mis des pastèques. Alors les pastèques, c'était pas une très bonne idée de les mettre là contre le mur du fond. Parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de soleil finalement avec les melons. L'année prochaine, il faudrait que je laisse une rangée de quelque chose de bas pour que la dernière rangée contre le mur du fond ait plus de soleil. Parce que là, du coup, ils n'ont pas eu beaucoup de soleil. Et j'ai des pastèques rikiki. Mais vraiment toutes petites. Alors, je sais même pas si on va pouvoir les manger. Enfin, on va les goûter quand même, hein. On va les jeter. Mais elles poussent pas, enfin, elles grossissent pas. Celle-là, c'est la plus grosse. Et je crois que j'en ai une au fond aussi. Voilà, je sais pas s'ils vont grossir plus que ça. Mais bon, ça je le noterai pour l'année prochaine. Ne pas mettre quelque chose de haut avant le mur du fond. Sinon, il n'y a pas assez de soleil. Et de l'autre côté, maintenant qu'on a ramassé les patates, on a mis en place le potager d'hiver. Ah non, j'ai oublié les melons. C'est vrai que j'avais mis des melons jaunes ici. Jaune et vert. Sur ce mur du fond, c'est des melons d'hiver. Et eux, ils ont bien pris le soleil, ils ont bien grandi.
Donc là j'ai un melon vert et j'en ai des petits jaunes qui poussent derrière. Alors où ils sont cachés derrière le feuillage. Donc là aussi j'aurai des melons canaris de ce côté-là. Donc ça j'en remettrai l'année prochaine. Et vu qu'il y avait les patates devant, ils ont eu assez de soleil, ils ont pu pousser. Et maintenant on va faire le côté gauche. Alors le côté gauche c'était la partie des patates. J'ai tout ramassé début août. Et du coup j'avais mis... Alors j'ai tout planté il y a 15 jours maintenant je crois. J'ai fait ça début août. Alors j'avais remis 2 plants de courgettes. Ça c'est des courgettes vertes que j'ai mises. Parce qu'une fois que les autres seront malades et que je devrais les enlever, j'aurai ces deux là qui prendront le relais. Et ensuite j'ai mis tous les choux. Alors il y a du chou-fleur, du chou rouge, du romanesco et du brocoli. C'est tout ce qu'on mange. Je crois que j'ai peut-être un chou vert aussi. Celui-là il me semble que c'est un chou cabu. J'en ai mis qu'un parce qu'on n'en raffole pas trop. Donc toute cette partie là j'ai mis des choux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des cagettes derrière. C'est parce que vu que je les ai mis début août, j'ai tout protégé avec des cagettes parce qu'ils ont brûlé avec le soleil. Les premières feuilles, on peut les voir. Elles ont carrément pris des coups de soleil, elles ont brûlé. Donc il a fallu que je les mette sous des cagettes. Pour les protéger. Donc là maintenant qu'il fait un peu plus frais la nuit et qu'ils se sont bien enracinés, j'ai pu enlever les cagettes. Ensuite, il y a du céleri. Céleri pour les soupes. Donc j'ai 2 pieds là et j'ai 2 pieds ici. Je ne sais pas s'ils vont reprendre. Ils ont brûlé pareil avec le soleil. Je ne sais pas du tout s'ils vont reprendre, on verra. Au pire, je mettrai autre chose. Et du coup, ça me fait un trou. J'ai un chou, un trou et les céleris. Donc il me semble que j'ai mis un petit chou rouge là-bas. Un peu trop près. Au pire, je l'enlèverai, je le mettrai dans le trou ici. Ensuite, j'avais fait une ligne de blettes. Mais les poussins sont rentrés dans le potager et ont mangé tous les petites plantules qui sont sorties. Donc du coup, adieu les blettes, il va falloir que j'en ressème. Donc là, c'est encore le moment, on peut encore le faire. Donc là, j'ai fait 2 lignes de petits pois pour les récolter début octobre, on va dire. Parce que ceux du printemps, j'ai eu quasiment rien eu. J'ai eu beaucoup de feuillage, mais j'ai pas eu beaucoup de petits pois. Donc là, j'ai refait 2 lignes de petits pois et 3 lignes de haricots. Alors j'ai fait 2 semis, parce que le premier semis qui est là-bas, j'ai eu que quelques graines. Et en fait, en regardant sur la boîte, il s'est périmé cette année, il n'y a presque rien qui a levé. Donc du coup, j'en ai des plus petits ici. C'est le 2e semis que j'ai fait, qui est à peine en train de lever. Donc ça, je les récolterai pareil début octobre. Et j'en ai fait 3 lignes exprès pour faire des bocaux pour cet hiver. Et ensuite, dernière ligne. Et la dernière ligne, c'est des navets. C'est des petits navets boules d'or, je crois. Des navets jaunes. Ce qui sont meilleurs pour les soupes, ils sont un peu sucrés. Donc là, ils sont à peine en train de lever. Et pareil, j'ai dû refaire un semis parce que les poussins sont passés par là. Et ils m'ont tout mangé. Et ici, tout le long de la barrière, j'ai mis du persil. Donc ça, c'est long à lever. Hein. Persil, et au bout, j'ai mis de la coriandre, je crois. Tout au fond là-bas. Donc pour l'instant, c'est tout petit. Ça va lever dans pas très longtemps. Donc voilà, ça c'est pour le potager. Et après, j'ai fait aussi la partie des bacs. Alors ensuite, côté bac, c'était le bac des... là où j'avais mis les oignons, les échalotes. Donc ça aussi, je les ai enlevés. Je les ai mis à la cave. Et à la place, j'ai mis tout ce qui va être pour l'hiver, pareil. Alors, déjà pour maintenant, j'ai mis des petites salades. Mais bon, j'en ai qui se sont fait déjà grignoter. Je sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être une limace. Mais il y en a dedans.
une ligne de carottes. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'ai réussi. J'ai arrosé tous les jours pendant 10 jours pour bien que ça lève. Parce que vu qu'il fait très chaud et que les carottes aiment bien l'humidité, il a fallu arroser tous les soirs. Et une fois levé, maintenant c'est bon. Donc carottes, poireaux. Au milieu, j'avais fait une ligne de panais. Je sais que c'est compliqué le panais, j'avais même mis tout le sachet, mais il n'y a rien qui a germé. Donc à la place, j'ai mis une blette de chaque côté et 2 plants de céleri qui ont grillé. J'ai vu que sur le côté, ça repartait en fait. Là, il avait grillé ici et ça repartait sur le côté, du coup, je les ai mis ici. Et après, tout le reste, j'ai comblé avec des betteraves, mais ils n'ont pas encore germé. Je les ai mis il y a 2-3 jours. Donc là, il faut attendre que ça germe. Et pareil pour l'autre côté, des poireaux, des carottes et des salades qui se sont fait grignoter encore. Et dans pas très longtemps, à la place des salades, je mettrai des épinards pour en avoir en septembre. Donc dans les bacs, du coup, j'ai mis les filets d'ombrage. Au début, j'avais mis 2 lignes de poireaux. J'avais fait que 2 lignes, j'avais mis que ça. Et tout a grillé parce que j'avais pas mis les voiles. Donc là, j'ai sorti les voiles d'ombrage. Et en plus, c'est bien parce qu'on peut arroser à travers. Donc là, on met les voiles. Et au moins, ça craint pas le soleil. Voilà, tout est protégé. Et de l'autre côté, le bac des fraises, j'ai vu que les fraises recommençaient à partir. Donc elles avaient pas mal grillé aussi. Et là, je vois qu'on a des petites pousses qui repartent. Donc peut-être que j'aurai des fraises en fin d'année. Donc il y en a qui ont quand même un peu grillé. Hein. Mais ça commence à repartir. Et pareil, je les ai mis sous le voile d'ombrage pour pas les laisser en plein soleil. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est mis en place pour le potager d'hiver et tout ce qu'il y a encore dans le potager pour le potager d'été. Allez, ciao ciao!